Mesdames, messieurs, bonjour, comment allez-vous? Moi, c'est Julien de retour pour la suite de la série où donc on va jouer contre des bots. La dernière fois, on avait vaincu tous les bots du niveau. Du coup, on va faire, je vais faire qualitatif, débutant, non. Deux dans les débutants. Bref, on va faire tous les bots qu'on peut, je pense, le cas intermédiaire, on aura 4-5 à faire. Ça va se faire plutôt facilement, vu que ce sont des grosses brelles. Le jeu noir, donc je vais faire une voiture française. On va développer les pions comme ceci. Et c'est un 600 vélo. Voilà, pour ceux qui se demandent. Ceci comme objectif. On va jouer différemment par rapport à ce que vous avez d'habitude. Je n'ai aucun intérêt que vous. C'est le perso que vous pouvez faire. Sauf que je ne peux non plus roquer. Tu me donnes un pion gratuit. Merci beaucoup. D'accord, je recrute simplement mon cavalier. J'attaque ton cavalier pour le repousser. T'auras juste pris du temps pour on va gagner absolument rien. Mais rien du tout. On va roquer pour qu'on puisse pas prendre ce pion gratuitement. En tout cas, je vais laisser voir la dame. C'est la feuille de faire autre chose. On va déployer le fou pour faire échec. On va le fouiller. Excusez-moi. Ouais. Ah, merci. Ça fait bugger, du coup j'ai fait une erreur. Bah, on va descendre comme ceci. Allez, je joue comme un gros débile. Hop, si on reprend, je fais échec. J'ai quand même sur un mec. On va pas prendre, on va pousser pour lancer la tour. Et en plus, ça cloue le cavalier pour moi. On va échanger un premier cavalier, après on prend le deuxième cavalier. Et regardez, j'ai encore beaucoup de matériel. Hein. T'as de la chance. Hop, allez, on va terminer ça sans cérémonie. Rapide, efficace, on a beaucoup de bots à affronter aujourd'hui. Donc on va passer à Martin qui est 250 Elo. Et le petit bot sur Facebook.com, le bot avec la base, beaucoup de sympathie avec ce petit animal. Mais vous faites faire un petit peu des gros débiles, il faut bien les terminer. Mais là, c'est pas rien. Vous savez quoi, je vais vous aider à la base. Donc, moi j'ai fait une version française. Je n'avais pas besoin de changer ce pion, mais je l'avais envie. Et j'ai changé les dames. Donc là, concrètement, ce qu'il faudra qu'on fasse, c'est récupérer un avantage de la pôle. Ça va devoir reprendre un peu de motivation sur son cavalier. Hop. Et je vais rajouter donc toutes les pièces. Donc là, je vais faire une fourchette. Hein. Toujours regarder ce que veut faire l'adversaire en deux joueurs. Il donne la pièce, du coup, il prend. Hein. C'est très très basique. Je sors le cavalier pour attaquer ce pion. Il donne un deuxième pion à la place. Je vais le prendre. Je peux le prendre avec le fou, d'ailleurs j'aurais dû le prendre avec le fou. Je donne une autre pièce, je la prends. Pour l'instant, même en jouant pas très bien, j'ai une position complètement gagnante. Donc ce coup de cavalier, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que j'attaque ce pion, et derrière ce pion, il y a cette tour. Fantastique. On va prendre avec le fou. Ceci prend. Oh, j'hésite, est-ce que je prends directement ici à la place. Ici à la place, parce que je vais ce pion, c'est plus sa tour. Il fait sa tour. On va ramener le coup ici pour attaquer ceci. Ah là, il avait un truc qui me fait chier un petit peu, ça serait faire ceci. En fait, comme on croit. Si je protège, je lance un pion. Ça va m'emmerder, du coup, on va. Il y a plus de roquets, c'est mis sur la porte.
même moi, parfois, je fais des conneries. Donc on va rocker dès qu'on en aura l'occasion. C'est-à-dire maintenant. S'il me donne des pièces, on va prendre des pièces. Hein. Tout simplement. Je vais mettre échec. Et maths. Franchement, là, il n'y a rien de compliqué du tout. Bon, maintenant, je joue contre Elani, qui est une grecque 400 Elo. Donc, je vais faire la française comme d'habitude. La variation avancée, normalement, c'est le meilleur coup à faire. Voilà, parfait. Moi, je sors le cavalier pour plus de pression au centre. C'est pas excellent, mais c'est pas mauvais. Ça me donne une excuse parce que c'est madame. Voilà. Et moi, je continue à mettre la pression au centre, ce qui est mon objectif. Je sors le fou pour t'empêcher de rocker, ce qui t'emmerde un petit peu. Je vais prendre une fois au centre pour sortir mon deuxième fou. Et maintenant, non seulement j'attaque ta dame, mais j'ai aussi la pression sur le point derrière, ce qui est dangereux. Je vais sortir mon cavalier comme ceci. Alors déjà, je prends avec échec. La dame me protège plus, on s'en fout. Et manière plus importante, je vais mettre mon cavalier. En fait, à l'origine, je vais prendre mon cavalier ici pour attaquer ce pion. Mais je pense que je vais mettre le cavalier ici pour en fait faire le check et menacer cette feuille ici. C'est pas grand chose. Je vais rocker à la place. Donc c'est complètement, c'est un coup que je pourrais qualifier de complètement débile. N'ayant absolument aucun sens. Et je dirais que tu comprends. Presque. Il donne cet avant-coup, je prends. Franchement, rien de bien compliqué là. Maintenant, on échange tout ce qu'on peut en termes de pièces. Plus on échange, plus facilement on va gagner en fait. Je sais que ça attaque mon cavalier, je suis au courant. Ne vous inquiétez pas. Mais crainte. Merci pour la qualité. Maintenant, je vais sortir mes tours. Donc, je vais attaquer plusieurs pièces à chaque fois. Et continuer à m'en donner. Là, je suis un peu nettoyage, juste histoire d'eux. Hein. Mais clairement, ça n'est absolument pas nécessaire. Faire ceci. Merci pour la tour. Merci pour le pion. Ici, pour tout. On va faire un mal de l'escalier pour pas se compliquer la vie. Allez, voilà, excellent. Au suivant. John Jay, une américaine de 700 €. C'est ça. En plus, toi, américaine. Libéria. Tac. Ça, c'est chaud, ça. Je révise les ouvertures. J'aurais envie de faire ceci pour donner l'impression comme ça, mais je suis pas sûr du tout. Heureusement, comme c'est un 700 Elo, il n'y a pas de vrai risque, mais ce que je disais avant, typiquement perdre une pièce et ne plus être capable de rocker. Ok, donc là, ça va mettre plus d'épices un petit peu dans la partie. Ça, donc un 700 Elo, je devrais m'en sortir, je vous rassure. Je sais que c'est la chose un poil plus compliqué, je peux pas juste tout échanger et me dire Inch'Allah ça passe. Bon bah écoutez, il me rend la pièce, du coup il fait que ça va, Inch'Allah ça passe. Ah putain, parfois j'aimerais bien. Ça m'est déjà arrivé, c'est pas ce que j'ai jamais demandé.
Parce que vous voyez quelqu'un d'extrêmement con. Je sais parce que c'est quelqu'un de débile ou bien parce que c'est quelqu'un qui a par exemple une déficience mentale. Mais est-ce que vous avez jamais demandé en fait ce que ça fait d'être dans leur tête? En fait, comment ça réfléchit, comment et tout. Parce que Parce que... Parce que ce coup-là... Oui, mais non. Le- Juste aucune justification possible pour tout. Je suis sûr que moi je fais des coups et les maîtres internationaux et tout le bazar et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe dans ce crâne, tout ce gros débile. Mais ouais. Ouais, donc là typiquement c'est un petit moment. Bon, je sais pas. Je ne sais pas, pour être honnête. Je suis un peu perdu. On va prendre le pion et changer une paire du tour, c'est pas trop mal. Je vais quand même changer une paire du tour. Et gagner un pion. Je vais prendre, Ouais, vas-y. Allez, une dame. Échec. Échec. On lance le mat. Il me fait échec. Pour empêcher le mat, ça va être chaud, on va pas se mentir. Another one bites the dust. Ok, écoutez, on est déjà à 18 ans, ça fait 12 minutes, au moins 12 minutes, on a réussi à nettoyer le sol avec 1, 2, 3, 4 bots, ce qui est fantastique. Écoutez, je pense qu'on va commencer à l'intérêt des intermédiaires, je ne sais pas. Ah. Je pense que ça bug un petit peu, du coup ça va pouvoir se faire. Voilà, merci. Les intermédiaires, ça va jusqu'à Nelson. Ah, je pense que je laisse jusqu'à Nelson. Maria, Milo. Mesdames et messieurs qui ont du mal à traverser les mots pour regarder bien comment ça se fait. On commence par faire une française comme d'habitude. Hop, c'est la version Winnower. On fait une française ici qui casse bien les coups. On va se mentir. C'est une croyance que je On va échanger défense aussi. Tac, 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 ok. Oh putain, merde, j'ai mis ce clic. Ah, j'ai mis ce clic. Ce qui suffit qu'il n'y ait plus de prendre de l'avance. Que ça va être plus chiant maintenant. Et ça pour un Milo, c'est inexcusable. Donner son fou en coup, donner un cavalier en coup. Ce sont des choses, c'est inexcusable pour un Milo. Vous devez réfléchir en fait, les mecs. Surtout sur des pions, quoi. C'est même pas genre un cavalier ou bien il y a une tactique ou un truc comme ça. C'est vraiment le but de... Ouais, c'est même pas qu'il y avait une tactique, genre un cloche, comme ça, c'est juste. Il a envoyé. Je suis là où il a fait ce qu'il a vu. Hop, on va récupérer les pions. Faire un peu les toiles pour sûr qu'il n'y ait pas de frappe parce que ça va les tours. On va faire les tours de ce côté-là. Parfois, je joue pas très bien quand même.
Parfois je me demande pourquoi je fais certains coups. Régulièrement même, hein, quand c'est des mauvais coups comme ça. Je m'interroge. Ouais, une petite tactique, il aurait vu le pion, je suis pas sûr qu'il aurait vu le pion dans tous les cas. La petite contre-attaque, hein. Ensuite Maria qui ne se laisse pas abattre. C'est bien. Surtout quand je fais des conneries comme ça à côté. Fort heureusement qu'avec 4 pions plus, on va arriver à gagner. Sur ce que j'ai planté. Ah bien joué. Je vais mettre mon coup ici, là, c'était que ici c'était quasiment. Complètement c'était imprenable, mais ok, bon, en fait. Là même sans bouger mon roi, je vais terminer le game. GG. Donc le prochain c'est qui le prochain? C'est Sven. Je me souviens. C'était il y a longtemps. C'était pas trop vache déjà. Le temps passe vite parfois. Oui, il y a 4 ans, lorsque j'ai commencé à me mettre sur chess.com un peu plus sérieux, plus assis. Je me souvenais que j'avais du mal. Parfois avec Sven parce que je jouais ce que je considérais être très solide. En fait, non, c'est juste que je voir qu'en fait le mec c'est ça. On va être agressif. Le Zen il joue tout dans la défense et le Suri dans le créatif. Voir un petit peu ce qu'il a dans le pantalon. Comme ceci. C'est un peu le bordel en passant sur des doubles pions. Parce que c'est un peu une loi non écrite des échecs. Là en fait il y a attaqué le pion et il y a attaqué la tour derrière, c'est pour ça que je ne vais plus simplement faire ceci. Donc c'est pas grave, on va tout solidifier et on va commencer à contre-attaquer après. C'est pas ce que je voulais faire mais ça marche aussi. Alors sinon là il avait ça comme coup. C'est un peu sneaky. Mais en fait ça fait qu'il gagne ce pion forcément. Si j'attaque la pièce, il prend ici. Si je vais ici, il prend la tour. Et si je bouge une autre pièce, pareil, il prend là. Ce qui faisait qu'il pouvait gagner un pion. Mais c'est un coup sneaky, donc je n'en veux pas au bout de ne pas avoir vu. Parce que je gagne un pion. Les potes leur prenaient pas mal de choses, mais me donner des pièces alors qui sont dans une position gagnante, quand même, je me dis, mais les gars, vous savez que juste si vous jouez de manière un temps soit peu logique, même pas à l'attaque du ou même pas aussi bien qu'on fait juste. Bah fais gaffe, si je fais ça je perds un pion, si je fais ça je perds en 2 coups. Juste si je jouais bien. Bon, ils m'arrêtent la plupart. Parce que je suis pas très concentré, parce que je fais des conneries, parce que je rigole. Et non, c'est juste. Ces bots sont tellement cons parfois, ils font des moves, mais que même Stockfish ne pourrait pas expliquer. Du coup
fois, à chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe dans leur processeur, quoi? Qu'est-ce qui se passe dans leur processeur? Je ne sais pas. C'est mystérieux. Faut reculer, je vais faire comme ça, il va aller là. Bah, je vais laisser complètement gagné apparemment. On va faire un mât de escalier sur le jour. Bien joué, mais ce serait pas vrai. Donc Sven a été vaincu, ce qui nous manque. Alors avant Nelson, avant Amy en jeu de rôle, apparemment c'est plus le cas. Et donc on va jouer contre Nelson. Let's go. Let's go contre Nelson. Non, vous allez voir, ça va se faire. Nelson, son problème c'est qu'il déploie la dame beaucoup trop à chaque fois, ce qui fait que comme à la fois, je vais pouvoir développer mes pièces. Je vais prendre un avantage parce que bah, lui sera en train de reculer pour que moi je serai en train de développer. Ce qui vient de se passer là, j'ai pris un pion gratuit. Et j'ai développé. J'ai l'impression que je suis sur le pion, je vais pouvoir attaquer directement au centre. Hein, si vraiment je me sens un petit peu rigolo. Pareil, ce cavalier, qu'est-ce qu'il fait? Absolument rien. Absolument rien. Même là, ça ne fait pas parce que c'est des défendu. Bon, inutile. Parce que j'ai envie de rocker en fait, c'est sur ce pion, je vais se développer en 2, 3 pions. Ça sera être chiant sur le long terme. Développer ma table, là. Si jamais j'ai besoin de la remettre sur ce diagonale, c'est pas pratique. Si on peut dégager ce pion aussi. Parfait. J'ai 2 pions d'avance, ce qui fait que là, si j'échange tout, j'ai gagné. C'est pour ça qu'en fait, j'échange allègrement, même si c'est pas le plus stratégique. Je vais plus sur ce pion-là. On prend quand même, parce que, en fait, si on prend un cavalier, j'aurais eu une dame et un pion pour ce qui est rentable. Ce qui ne pourrait ne pas être rentable, c'est quand il avait une qualité de plus, enfin une qualité de plus par rapport à moi, ou bien qu'il avait quelques pions de plus, c'est moi qui tiens vraiment toutes les cartes. C'est l'avantage. Indéniable. Et je vais lui donner mon cavalier, voilà. Enfin, je joue mal quand même. Parfois, je fais quand même des belles conneries. Parfois, je fais quand même des belles conneries, hein, faut le dire. Et je lui donne encore un pion, mais c'est waouh! Je joue aussi mal que les bots, c'est quand même incroyable ça. Ouais, non, ça c'est un piège qui est ignoble parce que là je touche tout. Si je joue bien, je suis sûr qu'il y a même un masque qui traite des pas. On va y aller à l'instinct.
peux pas prendre ici en fait, sinon il ramène une tour et ça cloue madame à un endroit. Ça fait qu'il a des chances de gagner en fait. J'ai fait une erreur. J'ai peut-être fait une erreur. Je lance. C'est vrai qu'il me reste plus là. Défense cette case. Oh putain. Faut que je fasse gaffe. Faut que je fasse gaffe. J'ai failli lui laisser une belle opportunité de revenir dans la partie là. Et là je peux venir ici parce que s'il fait ça, je peux comme ça. Magnifique. Ah ouais non, ça c'est le mauvais coup gros. Autant côté tour ne sont plus connectés. Aïe 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 aïe. Rien à foutre que tu reprennes avec ton. Rien à foutre. Parce que j'ai une qualité de pion. Faut pas les arrêter. J'aurais pu prendre le fou puis faire une dame, mais c'est pas grave, parce que ça change absolument rien. Même ça change rien. Même ça change absolument rien. Comme que je joue un petit peu strat. On va ramener au bord de l'échiquier, on va ramener le roi et puis on va strat. Au fond, ce sera plus esthétique. Et voilà, on a battu Nelson, excellent ça. Et écoutez, on a battu tous les intermédiaires et ensuite on a à les avancer. Et malheureusement, je suis pas assez bon pour battre les maîtres. Mais il y a des athlètes musiciens avec Chess the Musical, des créateurs, des meilleurs joueurs. Eux, ils sont trop forts pour moi, mais certains créateurs, certains de Chess the Musical, ils sont nuls. Je peux battre, bon, il y en a un que je peux battre. Les musiciens, ils ont tous les battre, les athlètes aussi, ils ont quasiment tous les battre. Donc on fera ça la prochaine fois. Je vais vous laisser, à très bientôt pour la suite.